Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les ondes lumineuses qui s'appelle différence de marche. Donc ça va être l'occasion dans cet exercice d'appliquer un petit peu le théorème de Malus et de calculer des différences de chemin optique. Donc on dit qu'on a une lame à face parallèle d'indice petit n qui présente une discontinuité d'épaisseur égale à E, éclairée par une onde lumineuse plane, donc ça on en aura besoin, c'est important. Et donc cette lame est dans l'air, dont on prendra l'indice égal à 1, on note pi et pi' deux plans parallèles, on considère deux rayons incidents, 1 et 2, dont on note respectivement M1 et M2 les intersections avec le plan pi, et on me demande dans un premier temps de tracer les rayons lumineux qui vont dans la lame et après la lame. Bon, ici on est sous incidence normale, donc d'après les lois de Descartes, on n'a pas de réfraction, incidence normale, donc pas de déviation du rayon. Donc on va partir tout simplement tout droit, ici, jusqu'à atteindre le point qu'on va appeler dans la suite N1. Donc on traverse la lame et on ressort tout droit, il n'y a pas de déviation des rayons. Et pour le deuxième, ça va être la même idée, on part tout droit et puis on arrive ici au point N2, ici. On me demande de ce qu'on peut dire des phases en M1 et M2, mais on m'a justement dit que la lame est éclairée par une lampe sous incidence normale par une onde lumineuse plane. Donc on rappelle le théorème de Malus. Donc le théorème de Malus nous dit que les plans d'onde sont perpendiculaires aux rayons lumineux. Donc ici, le plan pi est un plan d'onde, puisqu'il est bien perpendiculaire au rayon lumineux. Donc ici, pi est un plan d'onde, donc on a tout simplement que la phase en M1 est égale à la phase en M2. Donc ici, on a une surface équiphase, tout simplement, pour pi. Alors, on me dit qu'on note N1 et N2 les intersections des rayons 1 et 2 avec le plan pi', et on me demande de calculer la différence de chemin optique entre M2 et N2 et M1 et N1. Donc pour cela, je vais faire intervenir un point que je vais appeler H1 ici et H2 ici, tout simplement, et pour lequel on a toujours un plan d'onde. Donc on aura la même phase. Et ensuite, on va faire intervenir pour le deuxième un point J2. Je vais appeler petit l cette distance ici. Et puis on y va. Donc on a que M2N2 est égal à M2H2 plus H2J2 plus J2N2. Et on a que M1N1 est égal à M1H1 plus H1N1, tout simplement. Et donc la différence de chemin optique, ici, petit delta, qui est égal à M2N2 moins M1N1, est égal à, on va regrouper ce qui va s'éliminer, M2H2 moins M1H1. Ça va être nul en vertu du théorème de Malus, puisque les deux rayons ont traversé la même lame de la même épaisseur, donc ont été déphasés exactement de la même manière, ici, finalement. Tout simplement. Et ensuite, on a que il nous reste H2J2 plus J2N2 moins H1N1. Voilà. Et donc, ensuite, on applique les résultats que l'on connaît sur les chemins optiques. H2J2, c'est tout simplement une épaisseur E dans un indice N, donc ça vaut NE. J2N2, c'est une longueur L-E dans l'air, donc ça fait 1 fois L-E, et il nous reste H1N1, c'est une longueur L dans l'air, donc c'est L, et donc on se retrouve avec delta qui est égal à NE plus L-E moins L, c'est de fermer E un petit peu différent des L, et donc ça me fait NE moins E, c'est-à-dire N moins 1 E. Voilà. Pour la différence de marche, ici, qui est due à la traversée de la surépaisseur de la lame, petite e. Donc on me demande si pi' est une surface d'onde. Eh bien, étant donné que les ondes étaient en phase en pi, c'est-à-dire
en M1 et M2. Et comme delta est différent de 0, eh bien, évidemment que pi' n'est pas une surface d'onde. Ici. Donc justement, on me demande de représenter la forme des surfaces d'onde après la lame. Eh bien, pour cela, il faut avoir un petit peu compris ce qu'on fait ici. Donc, on va reprendre, je vais reprendre juste le schéma de la lame. Donc ici, pour représenter la surface d'onde après la lame, eh bien, on va séparer la partie qui traverse la surépaisseur de celle qui ne la traverse pas. Donc, je vais séparer ici la surépaisseur. Et donc, à cause de la propagation dans le verre, eh bien, la différence de chemin optique était positive pour les rayons qui ont traversé le verre. Donc, il va falloir que les rayons qui ne traversent pas la surépaisseur de petit e traversent une plus grande distance dans l'air pour compenser ce retard de phase. Et donc, la surface d'onde, finalement, va avoir une allure qui ressemble à ça, avec, on rajoute ici une distance parcourue dans l'air. Et quelle est cette distance que l'on rajoute? C'est justement n-1 petit e, de telle sorte que les rayons qui n'ont pas eu à traverser la surépaisseur petit e dans le verre aient à traverser une plus grande distance dans l'air, n-1 petit e, ce qui va compenser la propagation dans la lame d'épaisseur petit e pour le verre. Et maintenant, si on recalculait la différence de marche, ici on aurait delta qui serait égal, alors si on reprend le même travail que tout à l'heure avec H1 et H2, eh bien on aurait delta qui vaut H2N2 moins H1N1, et si je réappelle petit l cette distance-là, eh bien j'aurais que ça vaut NE plus L-E fois 1 pour l'air. Ça c'est pour le chemin violet, et pour le chemin bleu, j'aurais L plus N-1 petit e, ce qui ferait NE plus L moins L moins NE plus E, et on aurait bien tous nos termes qui s'éliminent. Et on aurait bien 0, donc on a bien une surface équiphase ici qui ressemblerait à ça. Donc voilà pour cet exercice qui n'est pas si facile. Il faut bien avoir compris ce qu'était une surface équiphase, savoir calculer un chemin optique, et ensuite, ici, une dernière question intéressante avec la représentation des surfaces d'onde en sortie de la lame sur laquelle il faut réfléchir un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était assez instructive, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.